Grandir sans la présence active d'un père peut façonner la vie d'une femme. Les cicatrices laissées vont au-delà de l'enfance et affectent l'estime de soi, les relations et la perception de sa propre valeur. Cette absence peut influencer la construction de l'identité, les choix de vie et la recherche du soutien émotionnel. Restez avec nous pour découvrir cette nouvelle cicatrice. Comme tous les invités qui se succéderont sur ce plateau, notre invité du jour va témoigner en anonyme. Et je vais lui donner un surnom, Mimi, parce qu'elle est toute Mimi. Mimi, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, Tata. Alors, Mimi, tu es là aujourd'hui parce que tu portes une cicatrice qui renferme une histoire et une histoire que tu veux bien partager avec nous. Merci d'abord. Et avant tout, dis-moi, quel est ton âge? J'ai 19 ans. Vas-y, Mimi, raconte-moi ta cicatrice. Je viens d'une famille où je suis l'unique enfant de ma mère. D'accord. Et mon père, lui, m'a abandonné. Il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Et c'est ma mère qui s'est occupée de moi jusqu'à aujourd'hui. Mais ma maman n'est pas rentrée dans les détails. À chaque fois que j'abordais le sujet, elle me disait qu'elle ne voulait pas que j'haïsse mon père. Mais l'année passée, en faisant des recherches sur les réseaux sociaux, je suis rentré en contact avec lui. Et là, lui et moi, on a échangé et à un moment donné, on s'est vus. Il m'a expliqué sa version et puis il m'a présenté à sa famille. Quand je suis allé... C'était quoi sa version, Mimi? En fait, c'était une autre version que ma maman m'a pas expliquée. Ta maman t'avait donné quelle version? Elle m'a dit que mon père lui a remis de l'argent pour qu'elle puisse m'avorter. Et lui, il m'a dit que lui, il a accepté beaucoup de choses à cause de moi. Donc, ta maman, elle a dit que ton père ne voulait pas de la grossesse. Il a voulu qu'elle l'enlève, Oui. Mais elle voulait te garder. Oui. Et du côté de ton père, lui, c'est parce que ta mère avait déconné. Oui. Donc, il a préféré vous abandonner, toi et ta mère. Oui. Moi, ce que je veux savoir, à quel moment tu as commencé à te rendre compte que tu étais différent des autres enfants et qu'il y avait quelque chose qui te manquait? Oui, c'était à l'école, je me rappelle bien. Je partais à l'école et puis je voyais d'autres enfants avec leur papa. Et puis, moi, je partais avec mon oncle. Et j'ai demandé à mon oncle, est-ce que mon père, il est vivant? Et puis, mon oncle m'a dit, eux sont ma famille, donc de ne pas m'inquiéter. Qu'un jour, j'aurai la réponse à ma question. C'est à ce temps-là que j'ai commencé à me poser des questions. J'écrivais même des lettres. Qu'est-ce que tu disais dans la lettre? C'était je voulais connaître mon père à tout prix. Je disais à ma maman que j'aimerais connaître qui est mon père, savoir si au moins il est vivant. Et toi, peu importe s'il t'avait abandonné, tu ne lui en voulais pas. Tout ce que tu voulais, c'était de le connaître, c'est bien ça? À un moment donné, je lui en voulais. Mais je voulais le connaître aussi. Au moins savoir que je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Au moins savoir que j'ai un père qui est là. Et j'ai tout fait pour le rencontrer. C'était l'année passée. Je suis rentré en contact avec lui. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe malade et puis je me suis retiré. Donc pendant 18 ans, tu as vécu sans papa, tu as dû vivre beaucoup de choses, tu as dû encaisser beaucoup de douleurs. Est-ce que le fait de l'avoir vu a comblé tout ce vide que tu as eu pendant 18 ans? Le fait de l'avoir vu m'a fait un peu de bien. Mais à un moment donné, la relation entre nous était devenue vraiment très très bizarre. Pourquoi? En raison de sa famille à lui, parce que en dehors de moi, il a d'autres enfants. Et quand il m'a présenté à sa famille, ce ne sont pas tout le monde qui était d'accord pour que je fasse partie de leur famille. Je partais très souvent là-bas, on se voyait, je partais chez lui à la maison, mais sa femme, elle, n'était pas d'accord avec le fait que je vienne chez eux. Donc à un moment donné, ça a créé des histoires entre ma maman et sa femme et lui. Et c'est là que les histoires ont commencé. Il est venu, il m'a dit qu'il veut s'occuper de moi, il veut s'imposer. Ma maman a trop fait, lui va venir jouer son rôle. Mais ce qu'il disait aussi, ça n'allait pas avec... Ce qu'il faisait. Voilà, avec ce qu'il faisait. L'année passée, il y a eu des troubles
Il y a eu vraiment des troubles. Donc, ma maman a jugé bon qu'il est mieux qu'on reste ensemble. Mais toi, comment tu te sens? Comment est-ce que ça te fait à 19 ans, tu n'as pas vraiment une figure paternelle à tes côtés? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vis ça? L'année passée, c'était un peu plus compliqué. Cette année, j'ai rendu grâce à Dieu parce que au moins, je l'ai connu, je l'ai vu. Tu as aussi dit que ton père avait l'air de vouloir se rattraper, de vouloir s'occuper de toi, mais dans les actes, c'était différent. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qui te fait dire ça? Moi, en tout cas, quand je suis allé vers mon papa, je me suis dit que lui, il va s'occuper de moi. Ce que ma maman a fait, lui va venir compléter le reste. Et vraiment, c'est ce que je me suis dit. Mais il l'a pas fait. Qu'il allait venir nous aider, s'occuper de moi comme un père doit s'occuper de son enfant. Et vraiment, il faisait des promesses même qui ne tenaient pas. À un moment, elle est une chanteuse et elle avait besoin de soutien. Comme lui aussi, il est dans ce domaine, il lui faisait des promesses, mais il ne les tenait pas. En gros, tu penses que l'absence de ton père a joué non seulement sur ton épanouissement, Oui. mais tu veux quand même arrêter tout contact avec lui. Bon, vraiment, on peut peut-être s'appeler, mais je veux plus qu'on se voit tout le temps. Au-delà même du soutien financier, est-ce que affectivement il est là pour toi? Est-ce que tu sens qu'il veut être présent dans ta vie, il veut t'apporter de l'amour et tout ça? Vraiment, sur cette question, je réponds non. Non? Non, non. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui pense à lui seul. Pourquoi tu dis ça? Dans son comportement même, ça se voit. C'est quelqu'un qui pense à lui, qui ne pense pas. Qu'est-ce qu'il a fait aux comme autres. acte et puis tu t'es dit qu'il pensait qu'à lui seul? Le seul fait même qu'il n'ait pas voulu que je vienne au monde, cela pour moi, ça veut dire que vraiment, peut-être, il ne m'aime pas. Et aujourd'hui, si tu avais un message à lancer à l'endroit de ton père, qu'est-ce que tu dirais? Vraiment, c'est... Je lui dirais, en tout cas... Je lui dirais, en tout cas, merci. Je ne sais pas si je peux dire merci, mais en tout cas... Est-ce que tu penses que cette blessure-là est arrivée au point de la cicatrice? Est-ce que tu penses que tu es guéri? Je peux dire que grâce à la prière, grâce à Dieu, c'est le Seigneur même qui me guérit chaque jour. On est dans une émission qui parle de blessures émotionnelles, qui parle de cicatrices. C'est quand même des thématiques qui sont très grosses et on ne peut pas faire cette émission sans une coach de vie. Et on va accueillir maintenant notre coach Micheline. Le speed coaching, comme son nom l'indique, c'est un coaching rapide qui permettra à notre coach d'aider notre invité à résoudre une des problématiques majeures de son histoire. Coach Micheline, à vous l'honneur. Merci Marie. Alors, bonsoir Mimi. Bonsoir, coach. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. J'ai suivi avec attention ton échange tout à l'heure. Déjà, te féliciter. Merci. Te féliciter parce qu'il faut véritablement faire preuve de résilience pour pouvoir, malgré l'absence d'un père, arriver à suivre ses études correctement et à avoir même le bac. Mais toutes mes félicitations. Merci, coach. Et je comprends aussi que c'est une situation difficile que tu as traversée et que le fait que tu sois là aujourd'hui prouve que tu as envie de continuer d'avancer comme tu le fais. Tu l'as toujours fait d'ailleurs. Et donc, nous sommes là aujourd'hui, c'est véritablement pour toucher un point de ton histoire. C'est-à-dire, considère qu'aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. D'accord? Oui, coach. Le but, c'est que tu ressortes ici avec des solutions par rapport à quelque chose que tu veux résoudre qui est en rapport avec ton histoire. Est-ce que tu as bien compris? Oui, coach. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, à la fin de notre séance speed, là, avec quoi voudrais-tu partir aujourd'hui? J'aimerais partir d'ici avec la tranquillité. C'est-à-dire? La tranquillité d'esprit, la satisfaction. La tranquillité Mentale, d'esprit, la physique. satisfaction. Oui. D'accord. Alors, quand tu dis tranquillité d'esprit, satisfaction mentale, c'est dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas tranquille d'esprit? Pas vraiment, pas véritablement. Explique-moi un peu, pour que je puisse comprendre. Cette situation a
créé un petit trouble en moi, mais je me suis toujours mise au-dessus D'accord. de cela. A créé un petit trouble. Est-ce que tu peux nous expliquer le trouble? Comment est-ce que tu le ressens? Le trouble, c'était au niveau de moi-même. Je me disais peut-être que je n'étais pas quelqu'un de bien. Je me posais la question pourquoi les autres ont leur papa et puis moi, mon père m'a abandonné. Je me demandais si c'était moi le problème. Ce que tu me dis, c'est que le fait de n'avoir pas eu ton papa à côté de toi a fait que tu te posais la question si c'était toi le problème, c'est cela? Oui, oui. Ok. Ensuite, quel autre trouble ça a créé? Bon, au niveau de mon épanouissement, C'est-à-dire? certaines choses que je voulais que j'avais pas. Ce que je voyais chez mes amis, que je voulais aussi avoir, que le père leur offrait. Ok. D'accord. Donc, on a parlé de la façon dont tu te voyais, c'est-à-dire que tu imagines que c'est toi qui es la cause du fait que ton père te rejette. C'est bien cela? Oui, oui. Il y a aussi ce sentiment de manque. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, oui. Du fait de n'avoir pas bénéficié de certaines choses par rapport à tes amis qui avaient leur père à leur côté. Oui, oui. D'accord? Et si on devrait choisir entre deux problématiques, laquelle des deux est prioritaire pour toi? Entre véritablement retrouver ta paix et déculpabiliser du fait que tu te sens coupable par rapport au fait que ton père t'ait abandonné, ou bien faire la paix avec cette idée, on va dire, tu n'as pas bénéficié du soutien de ton père qui aujourd'hui te rend mal, sur laquelle voudrais-tu qu'on y aille? C'est retrouver ma paix avec moi-même, en me disant véritablement que c'est pas moi le problème. D'accord, ok. Donc on est d'accord qu'à la fin de la séance, tu repars en ne te culpabilisant plus, c'est bien cela? Oui, oui. D'accord, ok. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu penserais que c'est toi le problème? Cette question me venait plusieurs fois à l'esprit. Et oui. Je me demandais pourquoi mon père m'avait abandonné. Ok. Donc, à chaque fois que je me posais cette question, c'est cette réponse-là qui me venait à la tête. Que peut-être que je ne suis pas, je n'ai pas été désiré, ou bien, bon, c'est cette question-là qui me venait à l'esprit. D'accord. Le fait que tu n'aies pas été désiré ou bien le fait que ton père ne prenne pas ses responsabilités vis-à-vis de toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr à 100% que c'était ta faute, toi qui étais encore enfant? Non, non. Après que ma mère m'a expliqué un peu, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris que le problème, c'était pas peut-être moi, mais peut-être mon papa lui-même. Ok, mais pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas en paix, si tu as compris? C'est peut-être ce manque-là que peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas combler, mais que Dieu seul peut combler. Quand tu dis ce manque, dis-moi exactement quel manque. Je peux dire le manque d'amour paternel. Mais il me semble que tu as retrouvé ton papa, Oui, oui. d'accord? Et il me semble que tu disais être guéri. On est bien d'accord? Oui, oui. Et logiquement, ce manque ne devrait plus se faire ressentir. Est-ce que tu ressens ce manque? En tout cas, la difficulté a diminué par rapport à avant. Ok. Alors tout à l'heure, il est ressorti que par rapport à notre échange, le fait que ton père ne soit pas présent dans ta vie ne dépendait pas de toi, ce n'était pas ta faute vu que tu avais d'autres personnes qui t'aimaient. On est bien d'accord? Oui, coach. Et aussi, et que tu es véritablement en train d'évoluer sur cette perception de toi, de te sentir digne d'amour. On est bien d'accord? Oui, coach. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir, sur une échelle de 1 à 10, si tu devrais évaluer ce sentiment d'être digne d'amour, là, à quel niveau tu mettrais? 8 sur 10. À 8 sur 10. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui ferait que ça monte encore plus? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que tu arrives à 10 sur 10? C'est de travailler dur et réussir dans la vie. Travailler dur et réussir. Alors, donc, est-ce à dire que tu penses qu'en travaillant dur et réussir, tu vas plus te faire aimer, c'est ça? Tu seras digne d'amour? Moi-même déjà même. Pour moi-même. Pour toi-même, tu vas t'aimer. Voilà. Pour moi-même, ma stabilité. Pour toi-même, ta stabilité. C'est-à-dire, donc, tu as besoin d'avoir de bons résultats pour te sentir aimé Oui, oui. et pour être stable émotionnellement. Oui. D'accord. Alors, Marie, à la suite du coaching avec Mimi, il ressort une problématique qui vient souvent lorsque une personne a été abandonnée
par son père ou par le sexe opposé. Donc, véritablement, ce qu'on a ici, c'est le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon qui a été développé chez Mimi. Et ce sentiment-là a une conséquence sur l'estime de soi. Donc, le fait de ne pas se sentir aimé. Et lorsque je lui ai posé la question comment elle pense pouvoir régler cela, elle a dit qu'elle va plus travailler. C'est cette perception-là qu'on doit mériter l'amour, qui est véritablement, on va dire, une conséquence du manque d'estime de soi, qui découle aussi, qui est une conséquence de l'abandon. Donc voilà un peu où on en est avec Mimi. Donc en fait, le manque d'estime de soi, parce que là, quand elle dit qu'elle pense que pour se faire aimer ou bien pour s'aimer elle-même plus, elle doit travailler, donc acquérir plus de matériel, c'est quand même une conséquence du manque d'estime de soi. Penser que c'est en possédant quelque chose qu'on va m'aimer ou bien que je vais m'aimer. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est quelqu'un aujourd'hui qui recherche de la validation. OK. Qui recherche à être validé. C'est-à-dire que je n'ai pas été acceptée par mon père. Donc, véritablement, pour que les gens m'acceptent, il faut que je prouve quelque chose. Alors qu'en réalité, on ne se fait pas accepter parce qu'on a prouvé quelque chose, parce qu'on est soi. Les personnes qui nous acceptent nous prennent dans notre entièreté. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a, ce qu'on possède ou ce qu'on est capable d'obtenir. Donc, les personnes aujourd'hui qui souffrent de cette dépendance, de cette blessure de l'abandon-là, ont l'impression qu'il faut à chaque fois prouver qu'on mérite de l'amour. Il faut se faire valider. C'est-à-dire, même sur le plan social, dans la société, cette personne va faire des choses qui vont, même si ça ne la convient pas, elle va poser des actes pour que les autres l'acceptent. Et puis, il y a une chose aussi qu'on n'a pas vraiment abordée. Mimi est encore jeune, elle a 19 ans. Je pense que les jeunes femmes aussi qui souffrent de la blessure, de l'abandon, en plus de chercher déjà la validation même de la société, généralement, elles vont chercher aussi dans leurs relations, je vais dire amoureuses ou intimes, souvent elles vont chercher beaucoup, elles vont avoir tendance à avoir beaucoup d'attentes de leur partenaire, chercher tout l'amour que peut-être le père n'a pas donné, vont chercher à rattraper ça avec un partenaire. Et comme elle n'arrive pas, ça fait qu'à chaque fois, il y a insatisfaction. Et il peut arriver que cette jeune femme-là aille beaucoup d'homme en homme. Ça aussi, ça peut arriver, non? Oui, c'est très probable parce que le fait d'attendre beaucoup d'une relation amoureuse, le fait d'être sans cesse dans la quête de cet amour, d'être validé, peut faire qu'on soit dans des relations toxiques. C'est-à-dire qu'on est dans une relation dans laquelle la personne en face, on va dire un peu, on est comme sa marionnette, vu qu'on veut lui faire plaisir pour que cette personne nous aime. Donc on rentre dans un cycle de dépendance affective, parce qu'on a besoin de cet amour incessant et parce qu'on se dit qu'on doit mériter cet amour et on se perd là-dedans. Et à un moment donné, on ne se retrouve plus en fait. Mais est-ce que dans le cas de Mimi, vous pensez, parce que là, elle ne veut plus vraiment entrer en contact avec son père, peut-être elle veut avoir quelques contacts téléphoniques, est-ce que c'est aussi une solution? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse quand même la paix? Parce que bon, elle a 19 ans, elle a encore beaucoup d'années devant elle. Est-ce que en agissant comme ça, elle va vraiment arriver à guérir, à être épanouie dans sa vie active et tout? Écoute, Marie, je pense que pour le moment, c'est légitime, sa position. C'est légitime parce que après avoir rencontré son père, elle tombe dans une grande souffrance. Elle a dit, elle a failli perdre la vie. C'était très difficile. Le plus important, c'est qu'elle soit en paix avec lui. D'accord? Elle n'est pas obligée de le faire rentrer dans sa vie à 100% tout de suite. Elle peut prendre son temps, le temps de se retrouver elle-même émotionnellement. Comme elle a dit, le plus important pour elle, elle l'a retrouvé. D'accord? Elle a 19 ans, elle l'a retrouvé. C'est un peu comme si elle avait retrouvé son identité à elle. D'accord? Et du moment où elle a retrouvé son identité, elle sait que son père existe. Donc, elle fonctionne avec. Elle a son numéro de téléphone. Et je suis sûre que de temps en temps, elle appelle. Et si on doit donner des conseils à toutes ces femmes ou aussi ces hommes qui sont dans cette situation, qui n'ont pas connu l'un de leurs parents, qui vivent avec la blessure de l'abandon, si on doit donner, par exemple, 2 grands conseils pour que ces personnes-là quand même puissent s'accepter et avoir un épanouissement minimum, ça serait quoi ces 2 grands conseils-là? C'est véritablement de prendre conscience de l'impact qu'a ce manque-là sur sa vie.
Et ensuite, la deuxième étape, c'est véritablement d'identifier quelles sont les conséquences en tant que telles. Pour Mimi, on a parlé de la perte de l'estime de soi. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Maintenant, quand on a identifié véritablement travailler sur soi, travailler sur son développement personnel, peut-être se faire accompagner par un spécialiste qui va permettre de fermer ces blessures-là et aussi apprendre soi-même à s'aimer en fait. Parce que quand on devient adulte, on devient le parent qu'on n'a pas eu en fait. Oui. Donc aujourd'hui, un adulte ne peut pas se tenir et dire que je ne réussis pas, c'est parce que mon père ne m'a pas aimé. Maintenant que tu es adulte, tu peux prendre cette posture-là et t'aimer toi-même et petit à petit te reconstruire. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Après, ce que moi je voudrais ajouter aussi, c'est que moi je suis un peu dans la position où je me dis, il n'y a rien qui n'arrive au hasard. Si peut-être on est dans de ces conditions-là, c'est peut-être parce qu'on doit développer certaines qualités. Je veux dire, dans la plupart des cas, je peux me tromper, généralement, les enfants qui ont été rejetés soit par leur père ou par leur mère réussissent dans la vie. Peut-être justement à cause de cette perte d'estime de soi qui fait qu'on pense l'enfant pense qu'il faut travailler. Déjà, je suis d'accord avec le fait déjà d'identifier son problème et de chercher à le régler, mais faut pas se victimiser en fait. S'auto-flageller. Voilà, faut pas s'auto-flageller. Dis-toi que il fallait que je sois dans cette situation pour que peut-être je puisse avoir certaines capacités pour arriver à atteindre certains niveaux dans ma vie. Je suis d'accord. Et puis bon, et puis après, il faut se donner aussi le temps de guérir. Je dis pas que son père a eu raison, mais son père a eu ses raisons. Donc souvent, faut accorder peut-être les raisons de ces personnes-là, leur pardonner aussi, parce que c'est le pardon aussi qui nous guérit en quelque sorte. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Déjà sur le premier point, qui est le fait du fait que la plupart de ces personnes, c'est des personnes qui réussissent pour deux raisons. Parce que au bout des situations difficiles, quand on arrive à s'en sortir, on veut dire, on devient quelqu'un de résilient. Exactement. C'est-à-dire qu'on devient quelqu'un de résilient, on se sent capable de faire face à des situations difficiles, vu qu'on y est arrivé. Et en plus de cela, ce qui cache aussi la réussite par derrière, il faut faire très attention, c'est par derrière, c'est des personnes qui réussissent parce que, un peu comme ce que Mimi a dit, je veux réussir pour me faire aimer. Donc souvent aussi, ces personnes peuvent réussir et puis bon, dans le fond, c'est des personnes en fait qui réussissent, qui sont souvent perfectionnistes, perfectionnistes parce qu'elles cherchent la validation en fait. Elles réussissent pour qu'on les accepte. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. En tout cas, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Malheureusement, on doit conclure parce que l'émission est en train de tirer à sa fin. Donc, si vous devez donner une conclusion, coach Micheline, ça sera quoi? Alors, la conclusion que j'ai envie de donner ici, c'est que en réalité, la vie est un package. La vie est un package dans lequel on a des moments difficiles, on a des moments moins difficiles, on a aussi des moments extraordinaires. Et ce que chaque personne traverse dans sa vie fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'on n'ait pas eu un parent dans sa vie ou on ait manqué de l'affection d'un père ou pas, chacun de nous a la responsabilité à un moment donné de décider d'avoir une vie épanouie. Merci, coach Micheline. Alors moi, avant de faire ma conclusion, je vais m'adresser à notre invité. Mimi, merci d'être passée sur notre plateau. Merci d'avoir voulu partager cette histoire assez intime de ta vie. J'espère que tu as tiré quand même quelque chose. J'espère que le speed coaching avec notre coach Micheline t'a apporté quelque chose. J'espère que les conseils qu'on a eu à se donner entre nous ici t'ont apporté quelque chose. Merci infiniment et puis je te souhaite le bonheur, l'épanouissement. Rien n'arrive au hasard. À 19 ans déjà, si tu as déjà eu à prendre certaines décisions, c'est très bien. Donne-toi la chance d'être heureuse. Tu mérites tout l'amour du monde. Ton père a décidé de partir quand tu venais au monde, mais tu as eu beaucoup de personnes et tu as beaucoup de personnes qui t'aiment et qui t'aimeront encore. Donc, tu es digne d'amour, tu es digne de réussir. Et puis, quand tu le peux, s'il te plaît, laisse tomber tout ce qu'il y a, tout ce que tu peux avoir contre ton père, contre sa famille, pour toi-même ta paix. Deux personnes adultes qui s'amusent à faire des petits amusements dans la chambre. Après, il y a un innocent qui naît, qui grandit et dont l'épanouissement est influencé par vos actions. Soyons responsables de nos actes. Je parle des pères parce qu'il arrive aussi que des mères abandonnent leurs enfants. Soyons responsables. Et sur ce, à bientôt
pour un nouveau numéro dans Raconte-moi ta cicatrice. Au revoir.